Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. Donc aujourd'hui pour le signe du Capricorne. Alors je vais faire un tirage général et ensuite je ferai un tirage relationnel pour voir un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel. Donc on va voir ce qui se passe pour vous pour le mois de juin, donc signe du Capricorne. Donc avant de commencer, vous vous rappelez, vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. N'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter la guidance. Alors c'est parti pour les Capricornes. Alors quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois de juin? Alors pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022. Quelle est l'énergie? Bon, la carte des amoureux. Donc les amoureux, évidemment, ça parle d'amour. Ça parle aussi d'un choix. La carte des amoureux, c'est le choix du cœur. D'accord? Pas le choix de la raison, le choix du cœur. Alors on va voir. On va voir un petit peu de quoi il est question. Hein. On parle d'harmonie aussi. Hein. Évidemment, on parle d'une union, hein, d'une connexion avec quelqu'un. On a la carte, on a la roue de fortune en dos de deck, donc deux arcanes majeures quand même. La roue de fortune, ben, c'est un changement, évidemment. Hein. C'est une évolution, un progrès, hein, généralement. Cette carte, peut nous dire aussi que vous êtes à un tournant dans votre vie, que vous êtes en train de prendre un virage. Alors, on va voir avec le tarot mythique. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2022, quels sont les messages? On va prendre 3 cartes pour les Capricornes. Alors, on a le 10 de bâton, la reine de denier et le 6 de bâton. Ok. Bon, il y a de l'énergie en tout cas. On est dans l'énergie de feu. La reine de denier peut totalement vous symboliser. Hein, c'est quelqu'un qui est très ancré. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, probablement, vous êtes en fin de cycle. Peut-être une fin de cycle qui a été un petit peu difficile, un voyage un petit peu compliqué, où vous aviez peut-être beaucoup de choses à porter, où vous êtes peut-être senti anéanti un petit peu, vous aviez peut-être beaucoup d'obligations. Bon, avec ce 10 de bâton, là, on voit que on est dans une issue qui est positive, hein, qui est favorable pour vous. Tout ce qui vous semblait peut-être un petit peu compliqué, un petit peu lourd à porter jusqu'à maintenant, peut-être vous aviez le sentiment d'avoir un fardeau, vous êtes en train de vous le délester petit à petit de ce fardeau. Elle a la toison d'or là quand même, hein, donc il y a une notion d'achèvement, mais une réussite entre guillemets, hein, c'est-à-dire que le chemin a été long, mais on est arrivé au bout, on en tire quelque chose, et pour cause, on a le 6 de bâton quand même, hein, donc vous voyez, il porte la toison d'or, il est victorieux. Ce 6 de bâton, c'est enfin une reconnaissance publique peut-être, hein, pour certains d'entre vous, selon votre activité, une reconnaissance de vos compétences, de vos talents, de ce que vous êtes. On voit que sur le plan matériel, il y a une notion de satisfaction avec cette reine de denier, hein, qui manifeste la richesse, l'abondance, qui parle de la terre aussi, hein, de tout ce qui concerne les activités qui peuvent être en rapport avec la nature, etc. Il y a une notion de guérison également avec cette reine de denier. Alors c'est peut-être vous qui êtes en voie de guérison, au sens propre, au sens figuré. C'est-à-dire sur tous les niveaux de votre existence, hein, tous les niveaux de votre âme ou de votre corps. Peut-être vous qui avez un don pour la guérison. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui s'ancre là. On a quoi en dos de deck? Regardez, on a le valet de denier. Donc on est vraiment dans cette idée avec les deniers, on est dans la terre, on est dans l'ancrage, on est dans
l'ambition et surtout il y a une notion de compétence que vous êtes en train d'acquérir, que vous avez acquis avec, je vous dis, cette notion de succès, de réussite, de victoire et d'optimisme qui revient. Ça a peut-être été un petit peu dur pour vous, ça a été long, mais vous voyez avec les amoureux et la roue de fortune, on sent que voilà, on en arrive à plus d'harmonie et en tout cas, il y a une notion de progrès, de changement dans le sens positif. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes pour le mois de juin 2022. Quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de juin 2022? On va prendre 5 cartes. Alors, on a la séparation, la culpabilité, la femme, la distance et la fatalité. Donc, pour certains d'entre vous, cette carte symbolise le consultant, donc que vous soyez homme ou femme. Bon, il y a eu une séparation. Alors, une séparation avec qui? C'est à vous de voir en fonction de votre vie. Alors cette séparation, ça peut être une séparation au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental. En tout cas, c'est une séparation qui provoque beaucoup de culpabilité. D'accord? Donc ce qu'on vous demande là, c'est de prendre de la distance, de prendre un peu de hauteur par rapport à cette situation qui, on vous dit en fait que c'est ce qui devait être. Voilà. Vous ne pouviez pas échapper à cette situation. Alors c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez la carte de la fatalité, c'est un petit peu comme la carte de la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'écroule, mais ça s'écroule parce que ça ne pouvait plus être, ça ne pouvait plus exister. Il y avait besoin d'avoir une redirection pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de neuf. Alors on va recouvrir. On a la maison, le compromis, l'examen et le verdict. Bon. Alors pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un déménagement. On a la carte de la sexualité en dos de deck. Bon. C'est une carte de passion, hein, cette carte. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, de la vente d'un bien. Vous voyez, on signe quelque chose, on négocie, il y a une conciliation qui est là. On signe. Ça peut être un compromis, hein, comme la carte l'indique. Hein. C'est quelque chose qui réussit. Voilà, un verdict tombe, il y a une décision qui tombe pour vous et c'est une décision qui est favorable. Ça peut être un déménagement, ça peut concerner un étudiant, hein, c'est possible aussi, qui est obligé de se séparer, de prendre de la distance pour ses études ou quelque chose comme ça. On a quand même le 6 de bâton, on a la carte de l'examen là qui réussit. Donc pour moi, c'est une situation qui devait arriver, vous le saviez. C'est peut-être quelque chose de difficile pour vous à vivre sur le moment, mais c'était nécessaire pour que vous arriviez à réaliser quelque chose d'important dans votre vie. Ok ? Donc voyez comment ça résonne. Ça peut parler, je vous dis, d'un bien immobilier, ça peut parler d'un emploi, ça peut parler d'un enfant qui s'en va, hein, pour passer des examens, hein, ça se peut aussi, hein, pour faire des études, peut-être un enfant qui réussit et qui est obligé de s'éloigner, voilà. Donc évidemment, c'est une situation difficile, hein, parce qu'il y a cette notion de séparation, mais avec l'idée que c'est pour une situation meilleure. Alors, on va voir avec le Rider-Waite Tarot quels sont les messages supplémentaires pour les Capricornes pour le mois de juin 2022.
Alors, on va prendre encore 5 cartes. On a la reine de bâton, la force, le 4 de coupe, le cavalier de denier et le 6 de coupe. Alors il peut s'agir pour certains d'entre vous effectivement d'un enfant qui s'en va. Et du coup, vous ressentez la solitude. Vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la mort. Donc on est vraiment en fin de cycle, début d'un autre cycle. Il y a quelque chose qui disparaît, il y a des liens qui se coupent. Bon. Mais vous voyez, c'est pour le meilleur. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Hein. C'est quelqu'un qui a un projet, qui est déterminé à avancer, quoi qu'il arrive, vers son projet. Il a besoin de construire une sécurité matérielle, ce cavalier de denier. Donc il est très tenace, il est très ambitieux. Il avance lentement, mais sûrement. Et quoi qu'il arrive, il atteindra son objectif. Donc avec cette reine de bâton qui probablement vous symbolise, vous voyez, on voit que vous êtes quelqu'un qui a une grande force intérieure, hein. Peut-être quelqu'un qui se suffit à elle-même ou à lui-même, vous adaptez en fonction de votre vie. Bon, effectivement, il y a ce sentiment de solitude, mais moi je vais recouvrir, mais je vais recouvrir avec lui. Pour moi, j'ai l'impression que vous épuisez une force dans cette solitude. Parce que cette solitude, elle permet l'introspection, elle permet la méditation. Vous êtes quelqu'un de très courageux, hein, avec cette reine de bâton qui est très... C'est une carte forte, hein, c'est bon, une carte de feu. C'est quelqu'un qui apparaît, qui a beaucoup de joie, de pouvoir, de confiance en elle. C'est quelqu'un qui rayonne, qui a beaucoup de charisme. Donc avec la carte de la force à ses côtés, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sérénité, de force intérieure, hein, beaucoup d'instinct, de courage. Donc le courage de surmonter ce moment de solitude par rapport, pour moi, au départ de quelqu'un. Et pour moi, c'est le départ d'un enfant. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à certaines personnes. Cet enfant s'en va pour réussir dans la vie. Hein. Donc effectivement, pour vous, c'est un tournant dans votre existence, c'est un virage. Mais voilà, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et je pense que cette personne va faire le choix du cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Alors on a le valet d'épée, hein, qui nous parle bien d'études. Hein. Le 3 d'épée, la tristesse, 6 de pentacle, le 8 de bâton et la tour. Bon, pour vous c'est un monde qui s'écroule, hein, avec beaucoup de tristesse, hein, c'est un déchirement. Mais en même temps, vous voyez, on a cette notion de générosité. C'est-à-dire, c'est comme si vous acceptiez, vous, de souffrir un petit peu, beaucoup même, hein, j'imagine, mais dans le but d'aider cet enfant. Je suis désolée, c'est comme ça que je le ressens et c'est ce que je vois. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est comme ça. Hein. Évidemment, un monde s'écroule. Hein. Vous voyez, on a la fatalité, on a la maison Dieu ici. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend un élan, dans la vie, en fait, hein, pour réussir. Hein, en même temps, c'est une bonne nouvelle, si vous voulez. Alors... Voilà, on a le 8 de pentacle, le roi d'épée, la reine de coupe et le roi de coupe. Donc si là, ça ne concerne pas un couple de parents, je n'y comprends plus rien. Bon, bref. On a le soleil en dos de deck. Donc c'est quelqu'un qui va vers la réussite. Hein, voilà. Vous, en vous, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour à donner, hein, vous avez envie que tout votre petit monde autour de vous soit confortable,
soient heureux, d'accord? Donc, voilà, c'est quelque chose qui se fait lentement, c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein, c'est quelqu'un qui apprend une technique. On est vraiment là-dedans, hein, dans la notion de formation, d'apprendre une technique, peut-être quelque chose qui aura un rapport avec tout ce qui est juridique. Bon, il y a vraiment une notion de réussite et d'amour, de générosité, hein. C'est vraiment, vraiment ça qui ressort là pour moi dans les cartes. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui est là, quoi. Donc je ne vais pas inventer. Voilà. Un petit peu difficile pour vous, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place, hein. Mais on va dire que c'est un mal pour un bien, en fait, hein, en gros. Alors on va voir ce qui se passe sur le plan relationnel pour vous au mois de juin. Et puis en plus, ça se termine quand même avec le soleil. Il y a une carte de réussite, d'accomplissement, même si ça suscite chez vous beaucoup d'anxiété, hein, et puis un peu de déprime. Tout ça va se rééquilibrer et s'harmoniser, hein. Regardez, on a encore la roue de fortune. Là, c'est un changement positif. Et on a à nouveau les amoureux. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est du domaine du cœur, hein, de l'amour, de la générosité. Allez, on va voir sur le plan relationnel ce que les cartes vous disent pour le mois de juin. Donc, je fais un tirage relationnel. Donc, ça peut parler de couple, ça peut parler d'un ami, ça peut parler d'une sœur. Voilà, vous interprétez en fonction de votre contexte de vie et de la façon dont ça résonne en vous. Alors, ça c'est vous, là, qui vous êtes aujourd'hui et quels sont vos besoins. Ça c'est l'autre personne et ses intentions. Ça c'est votre relation aujourd'hui et ça c'est l'évolution de la relation. Et là, nous avons le conseil. Et en dos de deck, on a encore la force. Donc pour moi, c'est un arcane qui va vous caractériser vraiment, hein, ce mois-ci. Je vous dis, la force, c'est une carte de sérénité, de force intérieure. Vous voyez, elle domine le lion, mais elle ne le domine pas par l'agressivité. Elle le domine parce qu'elle a une grande force intérieure. Parce qu'elle a un instinct et qu'elle a du sang-froid, vous voyez. Allez, alors vous, là, à l'heure actuelle, vous êtes le roi d'épée. Ou on vous conseille d'être le roi d'épée. C'est-à-dire de... Bon, pour moi, Capricorne, vous êtes le roi d'épée, hein. Ben, vous avez des décisions à prendre, vous les prenez, quoi. Le roi d'épée, il est logique, hein. C'est un penseur, hein. Il est mental, hein, le roi d'épée. Donc c'est la logique avant tout. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux également. Vous voyez, il est bien ancré. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Quoi qu'il arrive, hein, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, en fait, hein, qui peut paraître un petit peu froid, un petit peu rigide, mais qui est dans le contrôle. Donc là, c'est vous, là, votre énergie au mois de juin. Vos besoins. 9 de bâton. Ben ouais. Vous avez besoin de tenir bon, vous avez besoin de vous défendre quoi qu'il arrive. Vous êtes quelqu'un qui ne reculez pas devant les difficultés. Voilà, beaucoup de détermination, hein. Et de résilience, hein, c'est vraiment le mot qui caractérise ce 9 de bâton, hein, la résilience. Et par rapport à ce qu'on a dit auparavant, je pense que c'est un peu... je pense que ça va être un petit peu votre façon de vous protéger, en fait, hein, de vous dire, bon allez, tout ça c'est compliqué émotionnellement, mais je vais rester... je vais essayer de rester dans la logique, dans le mental et me dire que, bon, voilà, c'est difficile, mais je tiens bon quoi qu'il arrive parce que c'est pour une bonne cause, en fait, hein. Alors l'autre personne, c'est le valet de coupe. Bon, moi je pense qu'il y a une personne qui va regarder ce tirage et qui pensera à son enfant, hein. Ça me paraît clair. Bon. Sinon, il y a une nouvelle énergie d'amour qui est là, toute jeune, toute jeune.
Donc l'autre, c'est quelqu'un de jeune. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas interpréter autrement que ce que je vois. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des études et c'est vraiment un enfant qui va faire des études. Quelles sont ses intentions? Ben oui, c'est l'enseignement, hein. Ça peut être la médecine aussi. Ou tout ce qui a un rapport avec les soins. Ou une thérapeutique quelconque. Voilà. Donc, quelles sont ses intentions? Ben, c'est d'aller faire des études, hein. C'est de s'éveiller, d'accord? C'est quelqu'un qui est sage, qui est doux, qui a du talent, qui a une douceur de vivre comme ça. Euh, et il y a une notion avec ce valet de coupe de bonheur, vous voyez, de joie. Alors votre relation là, à l'heure actuelle, c'est la tempérance, donc on parle d'une relation équilibrée. Il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de douceur dans cette relation. Le futur de la relation, c'est le 4 de Pentacles. Donc une grande stabilité, peut-être la peur de montrer un petit peu ses sentiments, hein. La peur de lâcher des choses sur le plan, là pour moi on est sur le plan émotionnel. C'est un tirage particulier ce tirage. Voilà, le 3 de bâton, c'est le conseil. Ben, le conseil, c'est patience, patience. Il y a un chemin qui est en train de se dessiner. On planifie, on prend son temps. Au bout du chemin, il y a le soleil qui se lève. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans la continuité de la guidance générale. Hein, c'est-à-dire, voilà, on accepte les choses telles qu'elles sont. On laisse cette personne partir, aller vers son futur. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités sur le plan intérieur, émotionnel, intuitif. Hein. C'est quelqu'un qui est fait pour les études, qui est fait pour donner aux autres, pour apporter aux autres. C'est quelqu'un qui va vers la victoire, hein, dans tous les cas. Donc, voilà. On est vraiment dans la douceur, dans la compréhension. On ne montre pas trop ses sentiments. On essaye de se préserver, de préserver l'autre personne aussi. On essaye d'être un petit peu froid, un petit peu... voilà, on reste dans le mental. Et évidemment, avec ce 3 de bâton, c'est quelqu'un qui va vers... qui se dirige, dans tous les cas, dans la bonne direction. Et vous le savez. Voilà. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des fées. C'était un tirage très particulier. Allez, pour les Capricornes. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Évidemment, vous avez le pouvoir puisque vous avez la force qui est avec vous. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Bon, bah, c'est un joli message hein, pour vous, hein, pour le mois de juin. J'espère que ça vous a parlé. Alors, c'est sûr, c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. J'ai l'impression un petit peu que plus le temps passe et plus les guidances ressemblent à des guidances privées. Donc, elles sont vraiment adressées à certaines personnes en particulier. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous aura au moins apporté des réponses, des conseils ou... voilà, une énergie positive en tout cas, je l'espère. Bon, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas fait encore. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour aider la chaîne à être plus visible, à me dire ce que vous avez pensé du tirage en commentaire. Ça m'intéresse hein, de savoir comment ça vous parle et ce que vous ressentez. Voilà pour moi. Et ben, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous remercie pour tout. Merci pour tous vos abonnements, vos messages, vos likes. Merci à vous pour votre énergie. Je vous envoie moi aussi plein d'énergie positive. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.